Heureux de vous retrouver, Marie, Louis, Françoise, Angélique, Martin, Odon ou Philippe pour cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Avant de retrouver nos invités, juste un petit message que je voulais vous transmettre. Nous sommes entrés dans l'Avent et c'est aussi la période où il nous reste encore un peu de temps pour défiscaliser. Eh bien, vous pouvez le faire en aidant le Club des Hommes en Noir à se développer, à acquérir du nouveau matériel, en envoyant vos dons à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je compte sur vous, à tout de suite. Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec mes invités du jour que je m'empresse de vous présenter, et vous les connaissez bien déjà. Le père Michel Viau, bonjour. Bonjour. Bonjour mon père, l'abbé Gelfouchi, Bonjour Marc, c'est ça, voilà. Marc Gelfouchi, et l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Que je ne présente plus, et notre ami Guillaume de Thuellois. Bonjour Philippe et bonjour aux auditeurs. Alors j'allais oublier et on m'a pourtant fait le reproche qu'il fallait rappeler qui vous étiez, d'où vous veniez. Tu parles camarade. Il faudrait que je vous demande vos curriculum vitae en fait. Ça serait plus simple. Ouais. Monsieur l'abbé de la fraternité Saint-Pie X. Voilà. Allez, je suis le responsable de la lettre à nos frères prêtres. Voilà, comme ça. Ce sera Très bien. Un petit peu de variété. Monsieur l'abbé. Du diocèse de Paris. Prêtre diocésain. Prêtre diocésain. On y tient. Voilà. On tient à vous comme prêtre diocésain. Tout à fait. Moi aussi, prêtre diocésain, à la pastorale diocésaine des funérailles et coopérateur à l'église Notre-Dame de Lourdes, au Belport, dans le 20e. Dans le 20e arrondissement de Paris. Et Guillaume, je vous laisse aussi. Disons directeur du Salon Beige, entre autres J'aime lieux. bien le disons. Entre autres lieux. Alors, avant que nous rentrions dans le vif des sujets que nous devons traiter, juste j'allais dire un communiqué. En tous les cas, j'ai reçu un courriel du chanoine Christian Gouillot, délégué épiscopal pour l'usage du missel antérieur dans le diocèse de Strasbourg, et qui veut rectifier une information qui a été donnée lors d'un précédent Club des Hommes en Noir. Je pense que le plus simple, c'est que je lise l'extrait de son courriel pour réparer, ce que nous faisons toujours avec joie, pour réparer cette erreur. Il m'arrive, dit-il, de regarder, écrit-il plus exactement, le Club des Hommes en Noir. J'y ai récemment entendu l'abbé Barthes déclarer que le diocèse de Strasbourg avait emboîté le pas au diocèse de Rome concernant les restrictions consécutives au motu proprio traditionis custodes. Or, cela est factuellement faux, d'une part parce que l'ordonnance épiscopale précède le dispositif mis en place à Rome, et d'autre part parce que ni le Triduum pascal ni les autres sacrements ne sont concernés par cette ordonnance. Monseigneur Ravel requiert conformément au motu proprio que les prêtres qui souhaitent célébrer selon le missel antérieur en fassent la demande, et à ce jour, tous les prêtres qui l'ont demandé ont reçu l'autorisation et l'ont obtenue dans le cadre qu'ils demandaient. Voilà, fin de citation. J'en ai averti évidemment l'abbé Barthes qui m'a dit si je me suis trompé factuellement sur la situation dans le diocèse de Strasbourg, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Voilà, donc le sujet qui nous réunit, c'est la réaction de certains membres de l'Académie catholique de France au rapport Sauvé, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a fait couler beaucoup de bruit. À ce sujet, je me permets de renvoyer au dernier numéro de l'Homme Nouveau, qui lui aussi, sous le titre « Si l'Église est responsable, qui sont les coupables ?», publie un contre-rapport, si je puis dire, en tous les cas une étude méthodologique sur le rapport Sauvé, et ainsi que fait quelques zooms sur des décisions de l'Assemblée plénière des évêques de France. Nous en venons à la réaction d'un certain nombre d'intellectuels, je crois qu'ils sont au nombre de 8 membres de l'Académie catholique de France, qui ont publié une réaction, une étude concernant le rapport
de la Chiase. Alors je ne sais jamais comment il faut dire d'ailleurs, Chiaz, enfin bon, Donc, etc. Chiaz. Donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Et peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, ça m'a été soufflé tout à l'heure à l'oreille par l'abbé Cellier, qui me faisait part de son étonnement devant le fait qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, en France en tous les cas, il est difficile de dialoguer. À peine ce contre-rapport, si on peut dire, avait-il été rendu public que un certain nombre de personnalités, membres de l'Académie catholique de France, ont immédiatement démissionné. Donc, impossibilité de dialoguer dans l'Église aujourd'hui ? Ah bah oui, ça me paraît une évidence. Et en particulier de dialoguer sur les questions un peu chaudes. On a l'impression que le rapport de la CIAZ est devenu les Écritures révélées, quoi. C'est ce que disait l'abbé Viau, troisième table de la loi. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a. C'est insensé quand même. Ce chiffre, tout le monde sait que c'est une estimation vraiment... tiré par les cheveux quand même. Enfin, c'est une estimation à partir d'un sondage. Waouh, c'est d'une solidité discutable quand même. Eh bien, on n'a pas le droit d'en discuter. Bon, très bien. Mais ça tient à la personnalité de M. Sauvé. Oui, absolument. Mais alors, je reviens quand même à ma question plus générale. Est-ce qu'on peut discuter dans l'Église aujourd'hui sans monter tout de suite sur ces grands chevaux, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord et dans ce cas-là, nous démissionnons ou nous ne parlons plus ou... Je dirais, puisque c'est vous qui avez soulevé voilà, la question. Oui, non, mais c'est impressionnant qu'effectivement ce contre-rapport mesuré, qui propose des réflexions, qui admet le principe du rapport Sauvé, etc. Donc, et puis ce sont des gens quand même très engagés dans l'Église, c'est quand même pas des rigolos. Le père Armogat, on s'est rencontré en 77, donc je veux dire, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas vraiment un dialogue. Voilà, non, mais justement, c'est pas exactement un tradi, je crois pas, non, bon, c'est pas un opposant à la politique ecclésiastique actuelle. Ce ne sont que des démissions, des protestations, alors qu'il y a des éléments de réflexion qui mériteraient. Mais je dirais d'abord et avant tout, il y a quand même cette conférence épiscopale française qui, depuis un demi-siècle, me paraît totalement congelée. C'est-à-dire l'impossibilité. C'est une instance de discussion, une instance de dialogue normale. Ils sont dans l'incapacité de discuter. Il y a une espèce d'unanimité permanente qui correspond à rien d'un point de vue historique et surtout pas en France, et qui fait que finalement personne ne dit rien. Le Point, qui n'est pas un journal tout à fait honorable en l'occurrence, mais soulignait qu'il y avait certains évêques qui n'étaient pas d'accord et personne n'a rien dit. Ils disent ça en douce aux journalistes. On n'est pas d'accord avec tel ou tel point, pas sur tout, mais sur tous les tels points. Il y a une impossibilité de discuter. Rappelons quand même que Monseigneur Gaillot, qui avait aligné des déclarations scandaleuses, était soutenu par la conférence épiscopale, jusqu'au jour où il a dit qu'il n'avait pas voté le soutien à la dissuasion nucléaire, et de cette là qu'il rompait cette espèce d'unanimisme de la conférence épiscopale. Mais qui est obligatoire, qui est généré par la structure même. Non, on peut quand même, c'est une instance de discussion, discuter. Je veux dire, les assemblées du clergé de l'histoire française ont connu des discussions sauvages. C'est normal, on est des Français indociles, des Gaulois indisciplinés. Ça fait partie de ce que nous sommes. Ça me paraît complètement anormal qu'il y ait une unanimité permanente. Ça me paraît anormal, et ça veut dire que ça fonctionne pas, que c'est congelé. Tout le monde est là. Et puis en fait, finalement, les gens qui sont pas d'accord ne disent rien en se disant de toute façon, j'en ferai qu'à ma tête chez moi. C'est pas sain. Et ça se voit. C'est un exemple spectaculaire, mais quand ça se voit dans cet épisode-là, où des gens proposent une analyse et qu'il faut démissionner, tellement ça serait scandaleux. Mais non, c'est une instance. Il y a à discuter tranquillement. Je vous ai coupé, mon père. Oui, d'abord, l'unanimité, c'est sous Staline, on votait l'unanimité. Hein, bon, voilà. Donc, pour ça que moi, quand j'entends dire tout ça, c'était voté à l'unanimité, ça ne m'impressionne pas du tout. Au contraire, ça me fait peur. Bon, deuxièmement, il y a le fond du problème, c'est la question de l'autorité dans l'Église catholique en France avec la relation, puisque il y a un chef à l'Église catholique pour le monde entier qui est le Saint-Père, et évidemment nous avons une république laïque qui ne reconnaît pas l'Église en tant qu'Église. D'ailleurs, on y reviendra, c'est en plein dans le sujet sur les conclusions de la commission Sauvé. Bon, on a créé une instance de Matignon, bon, justement, et qui a parfaitement fonctionné pendant un temps, en 2002.
en 2002, qui est coprésidée par le Premier ministre et par le nonce du pape. Et il y a le président de la conférence épiscopale, il y a l'archevêque de Paris, enfin il y a quelques notables, et c'est l'instance de décision. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit progressivement? Je peux vous le dater, c'est à partir du début du mandat de M. Hollande, on voit progressivement cette conférence épiscopale, cette instance de Matignon, réunie bien sûr, mais sur des sujets qui sont exprès peu intéressants, comme si on avait voulu dégoûter les participants de venir à cette réunion, et comme si on avait voulu leur démontrer, démonstration par l'absurde, qu'ils y perdaient leur temps. Mais qu'à côté de cela, il y avait une réunion beaucoup plus importante qui pouvait être le vis-à-vis de l'Église catholique devant le gouvernement français, qui est la conférence épiscopale. C'est-à-dire que petit à petit, au cours des années, la conférence épiscopale s'est présentée comme étant avant et dépassant l'instance de Matignon. Ça, c'est un coup classique. Vous parliez des assemblées du clergé, mon père. Mais, évidemment, à chaque fois que les chefs d'État ou les politiques ont voulu faire des sales coups à l'Église catholique, ils ont réuni des assemblées du clergé sur le plan national. Louis XIV a failli même être excommunié à cause de ça, à cause de l'assemblée du clergé de 1682 et des 4 articles de Bossuet. Bossuet, ça lui a coûté son chapeau de cardinal. Mais pardon mon père, mais là on part d'une affaire interne à l'Église catholique. Il y a des intellectuels catholiques membres d'une structure catholique qui est l'Académie catholique de France, qui émettent un avis, qui entraîne chez d'autres catholiques la démission ou l'excommunication. On a l'impression... intellectuelle, oui, bien sûr, merci de cette précision. Mais parce qu'on a l'impression, on veut donner l'impression que tout ce qui ne marche pas dans le sens de ce que veut la conférence épiscopale, quand on dit la conférence épiscopale, c'est vote à l'unanimité, donc avec tous ces gens qui ne sont pas d'accord, mais qui se taisent pour ne pas faire comme ça, eh bien, n'est pas dans la ligne catholique. Donc, ça donne forcément, si vous avez l'Académie qui, même à partir de 8 personnes, qui sont quand même des notables et des gens importants dans la pensée catholique française, s'ils ont le malheur de mettre un doute, c'est même pas une négation, ils mettent des doutes, ils posent des questions, eh bien tout de suite on ne veut pas, et on démissionne, voyez-vous, parce qu'ils se prennent pour les représentants du catholicisme français. Et c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas d'existence canonique, mon père. Le pouvoir canonique, la conférence épiscopale. Non, c'est un pouvoir de conseil, mais. Ah ben, nous sommes bien mais d'accord. si vous voulez, vous vouliez. Non, allez-y. Et puis on donnera la parole à Guillaume après. On est, si on remonte au cœur du sujet, véritablement, c'est des actions, des crimes, des délits, des gestes, des violences. Et en raisonnant en juriste, et ce sont des grands juristes qui ont rédigé ce rapport d'ailleurs, la plupart, les 3/4, des professeurs de droit. Et donc on a un sens de l'examen factuel très pointu. On est en droit pénal, c'est-à-dire qu'en droit pénal, il y a une action, il y a un crime, il y a un fait, on gèle les preuves et on les examine les unes après les autres. Voyez, il y a un grand succès de curiosité humaine sur toutes les séries policières, sur tous les cas froids, les cold cases, comme ils disent, sur Colombo, Maigret, tout ça. Alors, excusez-moi d'aller au plancher des vaches pour ensuite examiner le fait ecclésiastique de querelles entre baptisés, dans la hiérarchie et auprès des fidèles engagés. Mais tout d'abord, ce rapport de la Chiaz, c'est d'examiner normalement des faits, des personnes qui se plaignent, qui ne se sont pas, ou alors qui n'ont pas porté plainte et qui finissent par parler. Mais on veut des faits, on veut des noms, on veut des vrais prêtres, des vrais laïcs, des vrais surveillants de pension, des vrais professeurs, des vrais faits. Ça, c'est le juriste qui le réclame. Et donc, du coup, qu'est-ce qui est contesté? C'est l'approche des faits. Fondamentalement, c'est quand même cela. C'est la méthodologie utilisée. La méthodologie, c'est la méthode statistique. Donc, au lieu de
se disputer, se quereller, de se démissionner et de faire un jeu, excusez-moi, hein, purement médiatique, une sorte de comédie immédiate, on n'a plus le recul du sage. Comment sont habillés les juges? Comment on considère les juges? Êtes-vous déjà allé dans un tribunal de grande instance? Êtes-vous déjà allé dans un tribunal correctionnel? Êtes-vous déjà allé dans une cour d'appel pénale? Mais je peux vous assurer que quand les juges arrivent, ce sont des demi-dieux. On estime qu'ils ont une sorte de sagesse intérieure et que les faits peuvent être examinés par ces personnes d'une manière absolument objective. Les hommes politiques se disputent pour savoir à quel moment les juges vont trancher et s'ils vont empiéter sur leurs décisions, apprécier la décision des juges qui est une autorité indépendante. Eh bien, au sein de l'Église, parce qu'on n'a pas utilisé des procédures, parce qu'on a laissé faire des choses, parce qu'on a bricolé pendant des décennies, eh bien, on a eu ce retour de bâton, mais maintenant qu'on examine les choses de manière indépendante, ça reste factuel. On ne peut pas inventer des chiffres, on ne peut pas à partir de 130 prêtres arriver à 3200 prêtres. Il faut quelque chose de plus palpable que des algorithmes de statisticiens, d'autant plus que dans l'examen critique, il faut voir la part justement sage et avec recul et le plus objectif possible quand il donne des faits et il s'interroge. Alors, d'où le dialogue dans l'Église, en effet. Merci, monsieur l'abbé. Guillaume, Moi, intervenir. sur l'aspect dialogue, il y a un truc qui m'a frappé dans cette histoire, c'est Sauvé lui-même a réagi en disant « Je ne m'attendais pas à ce que la critique vienne de là ». Ce qui est très étrange comme façon de réagir. En fait, manifestement, il aurait bien aimé que les tradis l'attaquent, parce que ça faisait chic, et il ne voulait pas être attaqué par des gens honorables comme les 8 en question. Parce qu'évidemment, il est entendu que les tradis ne sont pas honorables. Mais il faut quand même le rappeler. Mais évidemment, là, c'est des gens qui parlent avec autorité, parce qu'ils sont réellement sages. C'est tous des universitaires distingués, qui, que ce soit en philo, que ce soit en droit, rappellent des choses. Enfin, moi, j'ai été très frappé, ça ne m'avait pas du tout frappé à la première lecture, enfin, j'ai pas lu le rapport, j'ai lu juste le sommaire du rapport Sauvé, mais les remarques qu'ils font sur le niveau exégétique ou théologique du rapport Sauvé, de fait, c'est effrayant. Enfin, il y a des citations qui sortent. Mais ils ont appris ça quoi dans le quid ou c'est quoi le niveau des gens il paraît qu'ils avaient des millions de budget, ils n'ont pas été chercher les meilleurs. Hein. Donc évidemment c'est très désagréable de se prendre un rappel aussi sévère de personnes aussi qualifiées, mais enfin manifestement le rappel était assez judicieux et par ailleurs je reviens tout à fait à ce que disait l'abbé Gelfucci, pour moi le cœur du sujet c'est qu'ils ont détruit l'idée même d'une responsabilité systémique, parce que en fait le fond du rapport Sauvé, c'est de dire c'est un chiffre gigantesque dont maintenant tout le monde sait que le chiffre est complètement sorti du chapeau, hein. Mais tout le monde ne le sait pas encore. Tout le monde ne le sait pas encore. Mais il faut quand même rappeler que 6 mois avant la publication du rapport, Sauvé parlait de 10 000. Pas de 330 000, c'est 10 000. Alors, il est bien connu qu'il y a une inflation galopante en ce moment, et donc, évidemment, ça a augmenté fortement. Mais non, alors, plus sérieusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi cette méthode du sondage, qui est une méthode complètement délirante. Franchement, c'est pas sérieux pour un truc aussi sérieux que des abus sexuels, c'est pas sérieux de travailler comme ça. Mais donc, le rapport Sauvé, il y a 2 choses fondamentalement. Il y a ce chiffre gigantesque sorti du chapeau, et il y a le fait que l'Église de France, qui n'existe pas, soit collectivement responsable de ça. Et donc concrètement, ça veut dire que nous sommes tous... Quand vous dites l'Église de France qui n'existe pas, précisez un peu ce en que fait, vous voulez dire pour ceux qui nous regardent. Je veux dire 2 choses. La première, c'est que du point de vue théologique, il y a des diocèses et il y a l'Église universelle, mais il n'y a pas l'Église de France. En France, il y a une Église en France qui est tout à fait différente. Et du point de vue juridique, il n'y a pas de personnalité morale de l'Église en France. Il y en a eu une sous l'Ancien Régime, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, même sous l'Ancien Régime, c'était un peu plus compliqué que ça, mais enfin, peu importe.
en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de personne morale de l'Église, et donc il y a des associations diocésaines, il y a des structures de fidèles, et donc si on comprend bien ce qu'ont dit les évêques de France à Lourdes, ça veut dire que toutes nos associations de catholiques seraient solidairement responsables de toutes les Je pense que vous avez bien compris. Oui. Mais ces gens sont fous. Mais Ils si ne peuvent pas. Non. si des élèves entre eux, si des surveillants de dortoir, si des prêtres sont des criminels, si un évêque juge mal, ne recherche pas l'examen des faits, ne donne pas un avocat aussi bien à la victime qu'à celui qui est présumé coupable, tout cela est contraire à l'enseignement de l'Église. Donc on ne peut pas dire que l'Église produise cela. Absolument. C'est tout. Absolument. Ce n'est pas ce sont des fautes ce sont des fautes personnelles. Ce sont des mauvais prêtres, ce sont des mauvais évêques. Mais on ne peut pas dire que le cléricalisme est voulu par l'Évangile, est voulu par l'institution. Ce sont des fautes qu'on peut retrouver peut-être dans l'armée, mais un bon général, un bon colonel ne va pas punir injustement son capitaine. Et bien sûr qu'une institution peut avoir des raideurs par rapport au poids de ne pas perdre la face. Mais on ne peut pas remonter au Christ, on ne peut pas remonter à l'Évangile, on ne peut pas remonter aux vertus, on ne peut pas remonter à la justice. Vous voyez, un magistrat peut être corrompu, la Cour de cassation, la Cour d'appel sera toujours la Cour d'appel, la Cour de cassation. On ne peut pas dire que par principe la justice française est corrompue si vous avez des juges qui se font payer pour prendre des décisions. Bien sûr. Peut-être que l'une des réactions face à ce contre-rapport, enfin j'appelle comme ça, des membres de l'Académie catholique de France, c'est que ça a eu comme conséquence assez rapidement l'annulation de la rencontre entre Jean-Marc Sauvé et le pape François. Tout à fait. Et ça, c'est peut-être un des facteurs qui explique cette réaction assez forte et de sa part et d'un certain nombre d'autres personnes. Mais il me semble qu'il aurait fallu réagir à l'inverse. Il me semble qu'il aurait fallu réagir à l'inverse. Si effectivement un modeste rapport qui est publié fait que non mais je veux dire qui n'a pas une autorité telle que celui de la conférence épiscopale quand même, fait que le pape François recule, ça veut peut-être dire que les arguments, et là on est dans le cadre de la discussion, que les arguments apportés ont un certain poids et qu'il faut les examiner, justement. Moi je me serais dit, bon, si le pape en tient compte, je dois peut-être moi aussi, moi le premier, en tenir compte, réfléchir, etc. Parce que, encore une fois, le document que j'appelle Armogat, ça me rappelle des souvenirs. Oui, enfin c'est l'un des signataires. C'est le premier signataire. Donc un ton... C'est votre nostalgie. Voilà, je trouve que c'est un ton très mesuré et respectueux quand même. Hein. Et les gens moi j'en connais deux, hein, Jean-Dominique Durand et Emmanuel Tawil, dont j'ai lu leurs livres, c'est des gens qui ont fait des études fondamentales de droit canonique, apportant vraiment des éclairages très intéressants. C'est pas des rigolos sortis de nulle part. C'est quand même des gens très respectables. Je les connais pas plus que ça. Non, mais très respectables. Et en plus, le rapport approuve dans le principe la commission Sauvé. Sachant que c'est pas un rapport, je pense que c'est, à mon avis, c'est un mauvais terme de parler de contre-rapport, parce que c'est une question au rapport Sauvé. Et ça me paraît la moindre des choses. Exactement. Ça me paraît la moindre des choses qu'on puisse questionner un truc aussi important que le rapport Sauvé. Si on ne peut pas discuter de la méthode, discuter des présupposés, on peut rien faire. Mais alors pourquoi enfin, la question qui reste, c'est pourquoi ces réactions en chaîne immédiates face à la publication de ce texte ? Qu'est-ce qui dérange réellement les gens ? On veut s'humilier. Je ne voudrais pas être conspirationniste, mais moi non plus d'ailleurs. Pour moi, cette affaire annonçait la 3e spoliation de l'Église catholique en 200 ans. Et c'était la liquidation judiciaire, hein, d'ailleurs, parce qu'il ne reste plus grand-chose à spolier entre nous. Mais vous savez qu'ils sont déjà en train d'appeler tous les économes diocésains pour dire qu'est-ce que vous avez à vendre. Oui, ce qui est un tout à fait. Pourquoi on publie un article sur
le sujet. Moi, je trouve ça incroyable, c'est scandaleux. Ce patrimoine, il a été donné à l'Église pour faire célébrer des messes, pour accueillir des prêtres âgés, pour ceci ou pour cela. On ne peut pas les détourner. Personne n'a donné quoi que ce soit à l'Église pour payer des prédateurs sexuels. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Oui, tout à fait. Mon père. Oui, quand le rapport Sauvé est sorti, il est sorti le 5 octobre, hein, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir rapidement, un petit peu avant même, et le 15 octobre, dans mon blog, je me préoccupais bien sûr des victimes et de la manière dont on regarderait l'Église, mais je me disais que je me réservais pour parler des méthodes plus tard, parce que je les ai mises en doute. Pourquoi? Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai montré à des gens qui connaissent les questions de sondage, qui m'ont dit là, il y a anguille sous roche. Bon, et finalement, quand on voit ceux qui soutiennent le plus et qui ont tout de suite demandé, par exemple, que la sœur Magron soit nommée légat du pape pour s'occuper. Ah oui, non, mais on est allé jusque là. Alors la sœur Magron c'est la cheftaine de toutes les religieuses ou les religieux de France. Cheftaine, c'est joli. Oui. Ça me rappelle mon passé de louveteau. Parce que c'est une bonne sœur en cheveux, c'est-à-dire elle ne porte pas de voile. Ouais. Ah, d'accord. Voilà, oui, parce que oui, non, on peut comprendre que quand on ne porte pas de voile, qu'on laisse salir les vœux monastiques, puisqu'il paraîtrait donc que les vœux monastiques, les 3 vœux que vous connaissez bien, sont des moteurs pour aller vers la pédocriminalité. Alors moi, je trouve que c'est quand même je le dis très franchement, je pense que la sœur Magron, ou elle défend les 3 vœux monastiques et elle s'élève contre cela, ou alors elle démissionne. Elle peut pas rester. En tout cas, elle ne devient pas légat du pape alors. Ah, non, certainement pas légat du pape. Mais en tout cas, écoutez, quand on est responsable de tout le religieux de France et qu'on tolère qu'on puisse dire ça et qu'on ne répond pas et qu'on même on a l'air d'approuver, franchement, là, je me dis quelque chose qui ne va pas. Bon, maintenant, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume de Tulloy. Je pense que c'est une spoliation, effectivement, une autre forme de spoliation que celle que nous avons connue. En 1789, avec les décrets-jeux. Bon, oui, ça a commencé. 2, en 1905. Bon, et maintenant, voilà, l'occasion est rêvée. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a cette rage. Car on a vu tout de suite là, les espèces d'abeilles venir, les mantres, ou les mantres religieuses, les mantres religieuses, voilà, pédotie, soupa, tout ça, rire, voilà, parce que enfin ils tenaient leur argument pour réformer complètement l'Église. Ils n'avaient pas pu, ils ont raté leur coup parce que ils ont beau avoir mal interprété Vatican II, c'était pas suffisant. Il y a eu Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI. Bon, alors, là, ils avaient une occasion de porter le coup fatal, de désacraliser le prêtre, n'est-ce pas, de le faire descendre de son piédestal. C'est pour ça que j'ai écrit, vous voulez le faire descendre de son piédestal? Bon, il viendra dans votre lit ou dans celui de vos enfants. Bah oui, non, mais il faut leur répondre comme ça, vous comprenez? Ils se moquent de nous. Et c'est clair que ce rapport ouvrait la porte dans ses conclusions à un chamboulement de l'Église catholique qui fait que l'Église catholique n'aurait plus été catholique. Alors c'est pour ça que ça se déchaîne, c'est tout. C'est parce que, en fait, je vais même peut-être scandaliser certains, mais ils s'en fichent des victimes, finalement. Ce qui compte, c'est de démolir l'Église catholique. Voilà. Et ça ne peut pas être accepté. Est-ce que il faut qu'on finisse, il nous reste juste quelques minutes, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais ces intellectuels qui ont pris la parole, membres de l'Académie catholique, ne sont pas l'ensemble des membres de l'Académie, et on leur a reproché, en quelque sorte, de ne pas avoir sollicité ou pris l'avis des autres membres, et de se comporter en quelque sorte aussi... avec des méthodes assez semblables à celles de la CIAS, sans débat contradictoire en leur sein. Ça vous choque, ça, Besselier? Moi, je dirais 2 choses. Ils ont dit explicitement qu'ils ne représentaient pas l'Académie catholique de France. Ça, c'est le premier point. Alors, c'était peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais enfin, c'était déjà quand même un fait. Et d'autre part, ils apportent une lecture, ils apportent une réflexion qui va s'ajouter à d'autres réflexions, justement dans un débat. Précisément dans un débat. Ils apportent leurs approches dans un débat.
On parlait des religieuses, j'ai vu quelque part qu'un certain nombre de religieuses protestent en disant, écoutez, c'est pas nous qui avons été des prédateurs sexuels, c'est pas normal que nous on paye, d'accord? Et ça fait aussi partie du débat. Hein, si on doit payer, il faut aussi que chaque chose soit à sa place. Vous êtes très ouvert au débat démocratique, je vois. Non, mais la question, c'est que théoriquement, le Concile Vatican II a justement fait que tout le monde puisse, tous les baptisés puissent prendre la parole dans la Sainte Église avec respect et amour. Bon, et en fait, on voit exactement l'inverse. Il n'y a pas eu je dirais, d'épiscopat ou de clergé qui se soit plus bien disputé qu'au XIXe siècle, un siècle que je connais bien. Et on a au XXe siècle, théoriquement, une Église plus ouverte, etc. Dans le débat est congelé. Je trouve ça confondant, si vous voulez. Et en l'occurrence, ils ont apporté leur pierre à l'édifice, à la discussion, etc. On ne peut pas leur dire, vous n'avez pas de réponse. Déjà, il y a le rapport lui-même de Sauvé. Je pense que M. Sauvé a la langue bien pendue, il est capable de se défendre. Oh, Il n'y a pas de problème. Il va pas. Et encore une fois, ce sont des gens compétents qui apportent des réflexions vraiment intéressantes, que ce soit en sciences humaines, que ce soit en théologie, que ce soit en droit. Et ça mérite justement d'être examiné. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont dit est vrai, je n'en sais rien, ça mérite d'être... Il peut y avoir des contre... Sur la question de l'exégèse biblique, alors là, ils ont 100 fois raison, parce que c'est d'une nullité absolue. C'est effectivement l'exégèse pour les nuls, ils ont dû acheter ce bouquin-là, ça n'a pas dû ruiner la conférence épiscopale française. Non, ça a coûté cher quand même. Merci beaucoup, messieurs, de vos avis et de vos échanges. Je vous remercie donc de ces précisions sur ces faits d'actualité. Je rappelle qu'il y a un numéro de l'Homme Nouveau, vous me pardonnerez de faire un peu une seconde de publicité, mais qui traite aussi de ce problème avec un article assez approfondi sur justement les méthodes, la méthodologie de la commission Sauvé, je vais y arriver, et qui traite également d'autres points liés à l'Assemblée, aux décisions de l'Assemblée des évêques à Lourdes début novembre. Voilà, c'est la fin de ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème et peut-être de nouveaux invités. À la semaine prochaine, au revoir et que Dieu nous garde d'ici là.